Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode. Épisode spécial dans lequel nous allons voir notre parcours martial. Et oui, nous avons pensé que de savoir d'où nous venons vous permettrait de savoir où on va. Mais avant ça, nous allons voir quelques règles pour survivre dans la rue. Règle numéro 1. Toujours essayer de fuir en premier lieu. Et oui, même si vous savez courir très très vite, il se peut que vous ayez à protéger quelqu'un que vous aimez. Et donc pour ça, vous êtes obligé de rester et de vous battre. Règle numéro 2. Toujours frapper le premier. Quand une embrouille commence et qu'on vous pousse, vous avez 90% de chance de vous prendre une mandale dans la face. Règle numéro 3. Même si celle-là, c'est une évidence, toujours frapper que si vous êtes à bonne distance. Règle numéro 4. Essayez de frapper à plusieurs reprises et visez un maximum les points vitaux. Tout ce qui est dans l'axe, les yeux, la gorge, le plexus et les couilles. Règle numéro 5. Toujours partir du principe que le ou les agresseurs sont armés. Si vous voyez qu'ils n'ont qu'une seule main de libre, méfiez-vous, parce qu'ils peuvent très bien avoir un bâton dans la main, ou alors un couteau, ou alors un pistolet, ou alors un nunchaku, ou un katana, ou un plug anal, ils veulent vous le carrer dans... Règle numéro 6. Dernière règle et pas des moindres, se servir de l'environnement. Un stylo, un briquet, un journal enroulé, un mur ou une chaise. Et justement, dans l'épisode suivant, nous verrons comment placer une clé de bras en se servant d'une chaise. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 30 ans et ça fait plus de 20 ans que je pratique les arts martiaux. Peux-tu nous en dire plus sur les arts martiaux que tu as pratiqués durant ces 2 décennies ? Oui, alors j'ai commencé très jeune avec le judo, j'en ai fait pendant 5 ans, mais je me considère comme un nomade dans les arts martiaux, donc j'en ai pratiqué une multitude d'autres, tels que la self-défense, le krav maga, le taekwondo, le thai boxing, le muay thai, l'aïkido, et j'ai enfin découvert le wing chun, ce qui m'a permis de lancer le concept d'Ayasa. Est-ce que tu peux expliquer le concept de l'art d'être une arme sans arme ? Oui, alors par exemple, quand vous faites de la boxe, votre force principale c'est le combat rapproché. En revanche, votre faiblesse devient le combat à distance. Donc pour cela, on va soit faire un art martial qui prend en compte le pied-point, ou alors on va juste rajouter du taekwondo pour les jambes. Une fois qu'on maîtrise le combat rapproché ainsi que le combat à distance, si on vient à vous saisir et que vous n'avez pas les connaissances adéquates, vous ne saurez rien faire. Donc pour cela, on va rajouter un peu de Krav Maga, un peu de Ninjutsu et du Wing Chun. Et pour compléter avec du Jiu-Jitsu brésilien et du judo pour le sol. Et on se rend compte qu'à partir de là, on a réussi par les forces d'un art martial à combler les faiblesses d'un autre art martial. Et c'est ça le concept d'Ayasa. Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 33 ans et ça fait 10 ans que je pratique les arts martiaux. Sur ces 10 ans, peux-tu nous dire quels sont les différents arts martiaux que tu as pratiqués ? J'ai pratiqué le taekwondo pendant 5 ans. Le club a fermé malheureusement, donc je me suis mis à la recherche d'un autre art martial finalement, plus complet et plus opérationnel, sachant que j'étais frustré du manque d'utilisation des mains dans le taekwondo. Et après quelques recherches, j'ai découvert le Wing Chun et ça fait maintenant 5 ans que je pratique. Puisqu'il y a une multitude d'arts martiaux dans l'art d'être une arme sans arme, pouvons-nous avoir un petit décryptage des techniques que l'on a vues jusqu'à maintenant de l'épisode 1 à 4 ? Eh bien, la sortie de clé de bras et la clé de bras avec soumission, c'est du ninjitsu. Les différents ciseaux, c'est du jiu-jitsu brésilien avec un soupçon de karaté bushido. La sortie d'étranglement, c'est du krav maga. Le triple ding, c'est du penchak silat avec le coup de pied Wing Chun. Et la sortie de guillotine, c'est typiquement du Wing Chun avec le Pak Sao que les pratiquants de Wing Chun connaissent. Et enfin, le blocage du crochet, c'est une pure combinaison Ayasa qui est basée sur un geste reptilien perfectionné de façon à obtenir une contre-attaque. Et peux-tu nous dire quel est ce geste reptilien ? Bien, la base du geste, c'est simplement ce geste de protection-là. Ensuite, on a simplement levé un petit peu le coude et on a fini par avoir cette position qui nous a permis d'avoir une frappe ici et enfin la frappe qu'on a appelée la frappe boomerang. Et pourquoi avoir voulu créer un nouveau concept d'art martial ? Alors quand je me suis rendu compte que ce que j'avais appris ne fonctionnait pas, j'ai voulu condenser toutes les meilleures techniques, toutes les plus efficaces dans la rue, dans un seul art. Attention, je ne cherche pas à discréditer l'art traditionnel, mais je cherche à créer un nouveau concept qui serait réellement efficace lors d'agression. C'est l'empreinte que je veux laisser. Et est-ce que tu peux expliquer la symbolique du logo d'Ayasa ?
Oui, alors je vais pas vous faire un cours sur le yin, le yang, le bien, le mal, l'équilibre des forces. Ça représente beaucoup ça. En revanche, la symbolique réside surtout dans la fracture entre le blanc et le noir. Ça va créer une zone de gris et il y a même des différentes nuances de gris, car oui, dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas binaire, c'est pas soit oui, soit non, il y a des peut-être. Et on retrouve cette même fracture dans l'art d'être une arme entre l'art de dissuader et l'art de tuer. Voilà, c'est ça vraiment la symbolique du logo, c'est que dans la vie, il y a le bien, il y a le mal, mais il y a aussi un entre-deux. Alors maintenant, après avoir parlé de nos parcours martiaux respectifs, nous allons parler un peu de la direction que va prendre la chaîne. Peux-tu nous en dire un peu plus sur l'avenir de cette chaîne, justement? Eh bien, on a pour programme d'enseigner toutes les saisies de rue, quelles qu'elles soient. Une fois qu'on aura fait le tour de la question, on passera à la distance. Et là, autant dire que c'est un autre monde. Car beaucoup de techniques de défense sont sur Internet et beaucoup d'entre elles ne marchent pas non plus. Et nous vous proposerons la meilleure manière de vous défendre. Nous sommes dans l'optique de ne pas nous laisser travailler. Car après avoir testé des techniques d'aïkido et d'apkido, on s'est rendu compte que si le partenaire résiste un tant soit peu, il ne décollera pas comme on peut le voir dans les démonstrations. Et il y a un certain danger à montrer des techniques dites efficaces. En ce qui concerne la suite de la chaîne, il y a un court-métrage de prévu. Voire plusieurs si ça vous plaît. Sans en dévoiler trop, peux-tu nous en dire un peu plus sur le sujet du court-métrage? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se rend compte dans la violence dans laquelle nous baignons tous et qui va se rendre compte de la nécessité de savoir se défendre dans la rue. Donc il va s'inscrire dans le dojo le plus proche de chez lui et il va devenir le meilleur de son dojo. Sauf qu'un jour, il va se retrouver confronté à une réelle agression et là, ça va pas vraiment se passer comme il l'a prévu. Mais ça, ce sera pour plus tard. Car avant ça, nous devons avoir un équipement digne de ce nom et aussi améliorer nos techniques de tournage. Et dernière question, peux-tu nous dire ce qu'on apprendra dans l'épisode qui arrive? Alors, comme on l'avait dit, comme on vous l'a dit précédemment, on va apprendre à placer une clé de bras avec une chaise et se sortir d'une saisie à la nuque. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Nous espérons que cela vous aura plu, que maintenant vous en savez un peu plus sur notre parcours martial. Abonnez-vous pour connaître les sorties des vidéos en temps réel. Partagez un maximum. Mettez un commentaire, un petit pouce en l'air. Pas de finishing pour aujourd'hui. En revanche, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux pratiquants qui nous écoutent et à ceux qui aimeraient apprendre? Oui, tout à fait. Alors le conseil sera de ne jamais oublier qu'aussi fiable soit-il, même un pistolet peut s'enrayer. Abonne-toi!